TikTok, ça vous parle ? Il y a quelques mois, des chercheurs ont scanné le cerveau de centaines de jeunes étudiants plus ou moins addicts aux vidéos courtes. Le résultat ? Moins de matière cognitive et plus de matière grise dans les zones de la récompense immédiate. Leur cerveau avait été reconfiguré. Pas symboliquement, physiquement. Et TikTok était au cœur de cette transformation. C'est pas une théorie, c'est une IRM. Et c'est pas un bug, c'est un système. Parce que TikTok n'a pas été conçu pour vous éduquer, ni pour vous divertir innocemment. Il a été conçu pour capter votre attention, exploiter vos réflexes et redessiner votre cerveau à son image. On est quand même face à une industrie qui fabrique en conscience des produits dont on sait qu'ils ont un impact négatif sur la population. Et le plus glaçant, la version chinoise de TikTok, Douyin, protège les jeunes, elle limite le temps et valorise l'apprentissage. Mais ici, en Occident, on nous sert la version brute, addictive et dangereuse. C'est le réseau le plus dangereux dans la manière dont il a été fabriqué. Dans cette vidéo, on va remonter le fil. Comprendre comment TikTok manipule votre cerveau et comment vous en libérer avant que ce ne soit plus possible. Parce qu'après ça, vous ne verrez plus jamais TikTok ni vos propres habitudes de la même façon. TikTok a révolutionné notre rapport au contenu. Contrairement à YouTube ou Instagram, vous n'avez pas le même besoin de suivre qui que ce soit pour être happé. Dès que vous ouvrez l'application, vous tombez sur la fameuse For You page, un flux infini de vidéos parfaitement calibrées pour vous plaire. Et c'est pas un hasard. Ce qui rend TikTok unique, c'est son algorithme. Il se base pas sur les likes ou les abonnements, il lit littéralement votre comportement. Chaque micro-interaction est analysée. Combien de temps vous regardez une vidéo ? À quel moment vous vous arrêtez ? Si vous revenez en arrière, si vous likez, si vous commentez ou si vous partagez. Même votre vitesse de scroll est prise en compte. En quelques minutes, TikTok vous cerne mieux que vos amis. Et plus vous l'utilisez, plus il devient précis. C'est pas juste de la recommandation de contenu, c'est une boucle d'optimisation continue. L'algorithme vous montre un contenu, mesure votre réaction, ajuste, recommence. Et ça va très très vite. Résultat, vous entrez dans une bulle personnalisée, hypnotique, où chaque vidéo semble faite pour vous. C'est ce qu'on appelle un effet tunnel cognitif. Votre cerveau se focalise sur un seul type de contenu, sans plus de recul ni de diversité. Vous regardez plus TikTok, c'est TikTok qui vous regarde et qui vous guide là où il veut. TikTok, c'est une friandise pour le cerveau, c'est rien d'autre. C'est pas quelque chose qui nourrit les capacités, c'est pas quelque chose qui fait réfléchir. Et cette expérience, elle est pas neutre. Des études ont montré que ce type de consommation ultra rapide altère profondément notre attention. Le cerveau s'habitue à recevoir des stimulations constantes, courtes et imprévisibles. Conséquence, il devient de plus en plus difficile de se concentrer sur une tâche longue, de lire un article, de regarder un film, voire même de penser. Pire encore, TikTok favorise le contenu qui génère le plus de réactions émotionnelles instantanées. C'est pas celui qui vous enrichit, c'est celui qui vous choque, qui vous amuse, qui vous énerve. L'algorithme optimise votre engagement, pas pour votre bien-être. Parce que l'algorithme pousse effectivement les contenus les plus incendiaires, les contenus les plus clivants, les contenus les plus extrêmes, parce que c'est ce qui fait réagir. Et ce modèle, pensé pour maximiser les vues et les revenus, vous transforme, lentement mais sûrement, en simple récepteur d'émotions brutes, incapable de décrocher. Chaque scroll vous reprogramme un peu plus, et c'est exactement ce que veut TikTok. TikTok, le réseau social chinois préféré des adolescents, est accusé non seulement de zombifier nos plus jeunes, mais aussi de les mettre en danger en les exposant à des contenus violents ou en les encourageant à des comportements qui pourraient menacer leur réputation, voire leur vie. Rien dans TikTok n'est laissé au hasard. Chaque notification, chaque son, chaque visuel a été pensé, testé et optimisé. Derrière cette application qui semble anodine, se cache une armée de neuroscientifiques, de psychologues et d'ingénieurs en comportement humain. Leur mission ? Créer une expérience tellement fluide, tellement plaisante et tellement addictive que vous puissiez plus décrocher. Un des secrets de cette dépendance tient à un principe découvert dans les années 1950 par le psychologue Skinner, le variable reward ou récompense aléatoire. C'est exactement ce qui rend les machines à souci addictives. Vous savez jamais quand vous allez gagner, mais l'espoir d'une récompense suffit à vous faire jouer encore et encore. TikTok applique ce même principe à la perfection. Vous scrollez, une vidéo vous amuse, puis une autre vous laisse indifférent. Et soudain, la troisième vous fait éclater de rire ou vous émeut. C'est cette alternance imprévisible qui déclenche des décharges de dopamine dans votre cerveau. Et à chaque récompense, votre cerveau vous pousse à continuer, dans l'espoir de revivre ce pic de plaisir. Encore un scroll, puis un autre. C'est en fait toujours se dire « Ah, et si je peux rater quelque chose, il y a cette vidéo qui est super bien, il y a cet influenceur que j'aime bien, il y a cette personne, et... » Même les sons sont calibrés selon des principes scientifiques. Des chercheurs en design sonore savent que les fréquences aiguës, les rythmes rapides et les transitions sonores créent des pics d'attention et de dopamine. TikTok exploite systématiquement ces leviers. Il y a des voix modifiées pour être plus percutantes, des musiques virales et des hooks répétitifs, des sonorités familières pour déclencher des réactions émotionnelles immédiates. Côté visuel, c'est pas mieux. D'autres études en psychologie cognitive ont montré que le visage humain attire naturellement l'attention.
attention, surtout lorsqu'il y a un contact visuel direct. C'est pourquoi tant de vidéos TikTok débutent par un visage en gros plan qui vous fixe, un déclencheur biologique d'attention. Les couleurs saturées, les textes qui apparaissent en rythme, les coupes ultra rapides, tout est tiré de recherches sur la charge cognitive et l'attention visuelle. Nous, on a eu beaucoup de témoignages de jeunes qui nous disent à la fois leur dépendance, mais aussi leur impuissance à s'extraire, en fait, de ces spirales-là. Et c'est pas une simple coïncidence. D'après les fuites internes et des enquêtes comme celle publiée par The Wall Street Journal, ByteDance, donc la société mère de TikTok, emploie des spécialistes en neurosciences, en psychologie comportementale et en design d'interface, dont le rôle est explicitement de maximiser la rétention d'utilisateurs. Ils se contentent pas de deviner ce qui vous accroche, ils le testent, le mesurent et ajustent en continu. Ajoutez à ça un système de notification programmé, pensé pour entretenir la boucle de dépendance. Quelqu'un a aimé votre message, vous avez un nouveau message, cette vidéo est faite pour vous. Chaque alerte agit comme un micro-choc de dopamine, et chaque fois que vous ouvrez l'app, le système relance la machine, exactement au moment où votre cerveau a besoin le plus d'un shot de stimulation. C'est pas juste du design malin, c'est de l'ingénierie comportementale appliquée, optimisée par des milliers de tests AB, analysée par des data scientists et guidée par un objectif simple, vous garder captif le plus longtemps possible. Donc on est vraiment dans l'exploitation de failles psychologiques afin de maximiser les profits de l'entreprise. TikTok, c'est pas seulement un réseau social, c'est une machine à capter votre temps, vos émotions et votre attention. Et plus vous y passez de temps, plus vous alimentez cette boucle infernale. Alors non, vous n'avez pas un manque de volonté. Vous êtes simplement face à un système qui utilise des leviers les plus profonds de votre cerveau contre vous. Et ce système, il fonctionne à merveille. Passer quelques minutes sur TikTok peut sembler anodin, mais répétez ça chaque jour pendant des mois et les effets sur votre cerveau deviennent profonds, presque invisibles. C'est pas seulement une question de temps perdu, c'est une transformation neurologique réelle et mesurable. En réalité, quand vous êtes sur TikTok, vous avez un tout petit circuit qui est la perception, les émotions de base et le plaisir. Et ça s'arrête là. Au cœur du problème, le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de l'attention, de la planification et du contrôle des impulsions. Il y a des études récentes qui montrent que l'exposition répétée à des contenus ultra courts comme ceux de TikTok perturbe le fonctionnement de cette région. Résultat, vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer, à rester attentif ou même à réfléchir en profondeur. Leur principal réseau social est en train de rendre notre jeunesse débile. Mais c'est pas tout. TikTok réduit également votre tolérance à l'ennui. Avant, attendre un feu rouge ou faire la queue, c'était normal. Aujourd'hui, c'est des moments qui deviennent insupportables, sauf si vous sortez votre téléphone. Votre cerveau, habitué à recevoir une stimulation constante, il accepte plus le silence ou la lenteur. Lire un livre ? Oh, trop long. Regarder un film sans checker son téléphone ? Inimaginable. Et ces effets sont pas théoriques. De plus en plus de jeunes témoignent des changements qu'ils ont observés après avoir supprimé TikTok, que ce soit un sommeil amélioré, une anxiété en baisse ou un retour de la créativité. En réalité, ce que TikTok vous vole, c'est pas juste du temps, c'est votre capacité à être seul avec vos pensées, à réfléchir sans interruption, à créer sans stimuli externe. Et ça, c'est une perte bien plus grave qu'on le pense. Et le plus inquiétant, ces effets sont amplifiés chez les jeunes cerveaux, encore en développement. Chez les adolescents, la plasticité neuronale est à son maximum. Ça signifie que TikTok ne fait pas que perturber leur fonctionnement temporairement, il reconfigure leur manière de penser et de réagir à long terme. En résumé, TikTok, c'est pas juste une distraction. C'est un environnement qui modifie profondément votre architecture mentale. Et si vous avez l'impression que vous êtes plus distrait, plus nerveux, plus fatigué, c'est pas une coïncidence, c'est un effet secondaire qui a été prévu. Si TikTok vous rend accro, c'est pas un dommage collatéral, c'est le cœur de sa stratégie. Parce que sur ce réseau, chaque seconde passée à scroller, c'est de l'argent gagné. TikTok ne vend pas une app, il vend votre attention. Plus précisément, votre temps de cerveau disponible, comme disait un ancien patron de TF1. Et dans cette logique, chaque instant où vous êtes sur l'appli est monétisable. L'algorithme vous garde captif, les annonceurs paient et la machine tourne. TikTok c'est finalement le symbole absolu de cette logique des réseaux sociaux pour laquelle il n'y a aucune éthique et aucune honte quelque part à développer quelque chose qui va jusqu'au bout de la capacité à capter l'attention et à commercialiser, faire de cette captation un profit considérable. Mais TikTok va plus loin que ses concurrents. Là où YouTube vous propose du contenu basé sur vos abonnements, TikTok supprime ces étapes. Pas besoin de suivre qui que ce soit, l'algorithme vous donne ce que vous aimez avant même que vous sachiez que vous l'aimez. Résultat, le temps de visionnage explose et avec lui, les revenus publicitaires. Ce qui rend TikTok si redoutable, c'est qu'il a compris une chose que beaucoup d'autres réseaux ont sous-estimée. Un cerveau fatigué, dispersé et saturé, c'est un cerveau plus facile à manipuler. Plus vous consommez des contenus courts, plus votre attention se fragmente. Et plus elle se fragmente, plus vous avez du mal à vous concentrer sur autre chose. Et donc plus vous revenez à TikTok. C'est un cercle vicieux parfaitement orchestré. Instagram et YouTube, ils ont bien tenté d'imiter ce modèle avec les réels et les shorts. Mais TikTok, ils en restent le maître.
Parce qu'il n'y a pas eu à adapter un système existant. Il a été pensé dès le départ pour maximiser la captation de l'attention avec un niveau d'efficacité industriel. C'est pas de la malveillance, c'est du business. ByteDance, donc l'entreprise mère de TikTok, vise la domination mondiale du temps de cerveau. Plus vous scrollez, plus elle gagne. Et pour elle, votre bien-être, votre sommeil, votre capacité à vous concentrer, c'est que des variables secondaires. Vous n'êtes pas un utilisateur, vous êtes un produit. Votre attention est découpée, analysée, vendue au plus offrant. Et dans cette course, TikTok n'a qu'un objectif, vous garder le plus longtemps possible, coûte que coûte. C'est pas un bug, c'est de la stratégie. Une stratégie redoutablement efficace et dangereusement invisible. Voici le paradoxe ultime de TikTok. L'app que vous utilisez n'est pas celle que les Chinois utilisent. En Chine, TikTok s'appelle Douyin. Et bien qu'elles soient toutes deux développées par la même entreprise, ByteDance, ces deux versions ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Douyin impose une limite en temps strict pour les utilisateurs mineurs, pas plus de 40 minutes par jour et uniquement entre 6h et 22h. Autrement dit, impossible pour un enfant de binge-watcher pendant des heures au lit. En dehors de cette plage horaire, l'application est verrouillée. Mais c'est pas tout. Le contenu recommandé par Douyin est radicalement différent. Les vidéos les plus mises en avant sont pas des danses, des blagues ou des polémiques, mais des contenus éducatifs. Science, histoire, innovation, culture. L'algorithme de Douyin favorise la transmission de savoir, pas le buzz. Maintenant, comparons avec TikTok, la version exportée pour le reste du monde. Ici, aucune limite de temps. Pas de filtre éducatif. Ce que l'algorithme met en avant, ce sont des vidéos les plus virales, souvent les plus courtes, les plus stupides, les plus clivantes. L'objectif ? Maximiser votre temps de visionnage, pas votre développement personnel. Qu'il y a en fait deux TikTok. Il y a un TikTok pour les enfants du monde occidental et il y a un TikTok pour les enfants du monde chinois. En Chine, TikTok, c'est 40 minutes par jour maximum. L'application se ferme. Absolument. Vous ne pouvez pas, quand vous avez moins de 18 ans et que vous vivez en Chine, utiliser TikTok plus de 40 minutes par jour. Les contenus que vous voyez sont choisis par le gouvernement chinois pour leur vertu pédagogique. Ce contraste soulève une question troublante. Pourquoi deux standards ? Pourquoi ByteDance protège-t-elle les jeunes chinois tout en laissant le reste du monde exposé à un flux constant de contenu addictif, creux, voire même toxique ? Est-ce simplement une adaptation culturelle ou une stratégie plus profonde et plus insidieuse ? Certains analystes y voient un véritable soft power inversé. Pendant que les jeunes chinois ils apprennent, ils s'instruisent et ils développent leur concentration, les jeunes occidentaux ils s'enferment dans une boucle de contenu inutile et abrutissant. L'un construit, l'autre distrait. L'un élève, l'autre détourne. On parle pas ici de censure ou de propagande, mais d'ingénierie sociale par l'algorithme. Un même outil avec deux usages, deux visions de la jeunesse, deux trajectoires mentales opposées. Et si c'était pas une coïncidence ? Si TikTok était, en partie, un miroir déformant offert au monde, pendant que Douyin offrait à la Chine une fenêtre vers l'excellence. Dans tous les cas, une chose est sûre, vous n'utilisez pas la même app que les enfants chinois, et c'est probablement pas un hasard. Ce que vous venez de voir, c'est pas une théorie du complot, c'est pas de la paranoïa, c'est simplement du business. Froid, rationnel, efficace. TikTok n'a pas été conçu pour vous éduquer ni pour vous divertir innocemment. Il a été conçu pour capturer votre attention, optimiser votre dépendance, vendre votre temps de cerveau. Et le plus fort, c'est que ça marche. Parce qu'en fin de compte, le produit, c'est vous, plus précisément votre cerveau. Et TikTok est en train de le redessiner à son image. Impulsif, fragmenté et hyper stimulé. Une machine à réagir plutôt qu'à réfléchir. Mais c'est pas une fatalité, vous pouvez faire un choix. Oui, vous pouvez continuer à scroller, à vous distraire ou à consommer ce que d'autres veulent vous faire consommer. Mais maintenant, vous savez. Vous savez ce que ça vous coûte, et parfois savoir, c'est déjà résister. TikTok vous a montré ce que peut faire l'algorithme, et si vous appreniez à utiliser cette logique pour vous, et pas contre vous ? Et si, au lieu d'être consommateur passif, vous passiez de l'autre côté, celui des créateurs ? Parce que ce monde ne manque pas de contenu, il manque de créateurs conscients, stratégiques, et capables de tirer parti des outils du web sans s'y perdre. C'est exactement ce que je partage chaque vendredi dans ma newsletter privée. J'y décrypte les coulisses de l'attention, je donne des techniques exclusives pour créer du contenu puissant et en vivre. Chaque édition est unique, elle est disponible nulle part ailleurs. Et si vous l'avez pas reçue, elle est perdue à jamais. Pas d'archives, juste des idées concrètes, envoyées directement dans votre boîte mail pour transformer votre savoir, votre énergie, votre vision en audience, en influence et en revenus. Alors si vous êtes sérieux à l'idée de reprendre le contrôle sur votre attention, votre création, votre business, c'est maintenant. Le lien pour s'inscrire est juste en dessous. Faites-le avant vendredi, parce qu'après vous aurez loupé une édition supplémentaire.